Bonsoir, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale cette fois-ci. Donc j'avais envie de faire un petit tirage spécial pour les personnes qui n'ont pas la chance peut-être d'avoir l'élu de leur cœur près de chez elles et qui n'auront peut-être pas le petit brin de muguet traditionnel demain. Donc on y va. Je vais prendre le message final dans l'oracle du Super Attractor. Et puis pour commencer, on va prendre des cartes dans l'oracle de Shine. Donc on va déjà voir concernant la personne que vous avez dans le cœur, où elle en est par rapport à elle-même, où elle en est par rapport à vous, quels sont ses désirs par rapport à vous. Alors, on a la carte de la peur. Donc, on a une personne qui a peur de s'exprimer probablement. On a la carte du temps qui peut nous indiquer que ça fait longtemps que cette personne a peur et qu'elle n'avance pas. Et puis, on a la carte de l'intuition. Donc, on a quand même un message qui nous indique que cette personne soit a pris conscience qu'il était temps de lâcher ses peurs et d'écouter son intuition pour avancer dans cette relation, soit que ça fait très longtemps que cette personne a peur et que on lui demande en fait d'écouter son intuition. Donc ce serait plutôt un genre de conseil pour avancer dans ce domaine-là. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir qu'est-ce qui est plutôt favorable dans votre relation, quel est le défi et quel est le conseil pour avancer dans cette relation. Alors, ce qui est favorable, c'est qu'on a déjà une personne qui a beaucoup de regrets. Donc, ça veut dire que cette personne a pris conscience du mal qu'elle s'est fait, du mal qu'elle a pu faire à l'autre personne. Et donc, on a une personne qui regrette, alors qui regrette peut-être de ne pas être passé à l'acte suffisamment tôt, qui regrette peut-être tout le temps qui s'est écoulé. On a l'angoisse, donc ça peut nous indiquer que cette personne, effectivement, du fait qu'elle a mis beaucoup de temps à réagir, qu'elle a mis beaucoup de temps à se rendre compte que c'était probablement les peurs qui l'empêchaient de vivre sainement cette relation, de la vivre pleinement, eh bien on peut avoir une personne qui aujourd'hui ressent de l'angoisse. Et donc on a la carte de l'intuition avec la carte de la patience. Donc ça peut vouloir nous dire que en fait cette personne a encore des peurs. Elle a encore des peurs, elle est angoissée peut-être à l'idée de revenir vers vous. Et c'est pour ça que en fait on vous demande d'être patient. Cette personne est en train d'avancer. Elle est en train certainement d'étudier comment faire pour revenir vers vous. Parce que si effectivement ça fait très longtemps que cette personne s'est éloignée de vous, probablement à cause de peur qui l'a rongé par rapport à peut-être des expériences passées. Donc là, on nous indique que cette personne a des regrets. Elle est angoissée à l'idée de pouvoir revenir vers vous. Elle écoute son intuition peut-être pour savoir ce qu'elle ressent vraiment et ce qu'elle a vraiment envie de faire et peut-être comment faire. Et donc, on vous demande de faire preuve de patience encore dans cette histoire. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs et on va voir. Alors, je vais prendre, je vais considérer qu'il s'agit de vous, mais après, vous pouvez transposer pour voir si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Donc, on va demander quelle est la plus grande problématique dans cette histoire à l'heure actuelle. On va demander quelles sont vos pensées. Alors, donc, je m'adresse à vous, mais ça peut être aussi l'autre personne, vous transposez comme ça vous parle. Donc, quelles sont vos pensées par rapport à cette problématique? Quels sont vos sentiments par rapport à cette problématique? Et quelles sont vos intentions par rapport à cette problématique? Ensuite, on va aller voir sur quoi vous avez le contrôle, sur quoi vous n'avez pas le contrôle, et quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ça pour pouvoir avancer vers ce que vous avez envie de réaliser. On va voir si vous suivez les conseils, quelles vont être les incidences de vos actions, des actions
autres qui vont être entreprises. Et on va voir quelle va être la finalité de l'histoire si les conseils sont suivis. Et puis donc le dos de deck nous donnera quelques indications supplémentaires, peut-être sur l'état d'esprit ou sur la façon dont ça va se passer. Alors, donc on a la plus grosse problématique dans cette histoire, c'est la réunion. C'est le fait de se retrouver, de pouvoir parler, de se revoir. Alors, donc on a beaucoup de personnes hein, qui sont dans ce cas-là, donc ça va peut-être parler à beaucoup de gens. Alors, le, les pensées que vous avez par rapport à ça, vous avez le sentiment que c'est votre destin, que cette personne que vous avez dans le cœur, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Et donc, on voit que vous lui laissez la porte ouverte. Hein. Donc, même si cette personne a eu peur et qu'elle s'est éloignée de vous très longtemps, malgré tout, vous êtes quand même dans l'ouverture, vous lui laissez la porte ouverte parce que vous avez conscience que c'est la personne qui vous est destinée, que c'est vous qui avez la clé pour pouvoir aller vers votre destin. Vos sentiments par rapport à ça, eh bien, on peut avoir effectivement des personnes hein, qui ont le sentiment que bah, vous êtes fait pour pouvoir fonder une famille, pour vous associer dans une union parfaite, hein, pour construire quelque chose de solide. Vous avez peut-être aussi le sentiment que cette histoire, c'est votre destin et que vous êtes en fait dans une famille d'âmes, que cette autre personne, c'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle, votre flamme jumelle. C'est quelque chose que vous ressentez également. Et puis donc, ben, voilà, votre intention, bien, c'est de prendre un nouveau départ hein, avec cette personne-là. Alors donc, sur quoi vous avez le contrôle? Ben, le travail sur vous. Hein. Vous avez le contrôle pour bah, réguler vos pensées, vos sentiments, pour aller travailler sur vous, pour voir ce que vous pouvez faire de votre côté pour avancer dans cette relation. Ça peut être aussi un travail sur soi. Alors si il s'agit de personnes qui sont en lien de flammes jumelles, par exemple, ça peut être aussi un travail pour réguler le karma, pour régler certaines choses qu'on a à régler avant de pouvoir prendre un nouveau départ et donc de pouvoir procéder à la réunion du couple. Alors, ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, eh bien, ce sont les compromis, parce que effectivement, dans cette histoire, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un en face de vous. Donc, peut-être que vous avez envie de vous engager, mais que cette personne n'est pas forcément prête pour ça non plus. Donc, en fait, vous allez avoir besoin de travailler pour pouvoir négocier, pour pouvoir faire des conciliations ou peut-être faire des compromis de façon à ce que cette histoire puisse reprendre sur de bonnes bases. Et donc, le conseil qu'on vous demande, eh ben, c'est d'écouter votre âme ou peut-être de vous préparer à faire des compromis pour pouvoir construire une relation solide, stable, durable. Alors, ce qui va résulter de vos propres actions, eh bien, selon ce que vous allez entreprendre, il se peut que cette personne, en fait, revienne vers vous, qu'elle ait envie, du moins, de se rapprocher de vous. Hein. Là, on a une personne qui est éloignée de vous, mais il se peut que, avec les pensées que vous allez avoir, avec peut-être la visualisation que vous allez entreprendre ou avec vos méditations, vous allez peut-être, en fait, toucher le cœur de cette personne, peut-être communiquer dans la 5D pour que cette personne qui s'est éloignée de vous ait envie de se rapprocher de vous. Et donc, on a la carte du temps. Donc, la carte du temps nous confirme qu'effectivement, ça fait longtemps, que le temps, eh ben, c'est vrai que vous n'avez pas forcément le contrôle dessus, que cette situation, pour se régler, peut demander encore du temps. Et puis, ça peut être aussi le fait que ben, y ait le timing divin, que ce soit le bon moment pour pouvoir entreprendre certaines démarches, pour pouvoir vous retrouver, discuter, faire des compromis afin de prendre un nouveau départ sur des bases plus solides. Et donc, on a une carte de l'amitié. Donc, ça peut être le symbole de la réconciliation, le fait de retrouver, de prendre un nouveau départ, mais avec plus de complicité, retrouver cette complicité. Et donc, cette carte du temps peut nous indiquer que
que ben, il y a le timing divin hein, qui s'en est chargé et qui va peut-être aider aussi cette personne à revenir vers vous dans le but de se rapprocher et de pouvoir entreprendre en fait un nouveau départ ensemble. Alors on a la carte de la clairvoyance. Donc ça peut nous indiquer que l'un comme l'autre, vous recevez des signes hein, qui vous indiquent que cette réunion, elle est proche. Hein. Alors ça peut être des ressentis, ça peut être des synchronicités que vous voyez, qui vous font penser à cette personne, qui vous font penser à votre histoire. Ça peut être aussi une prise de conscience hein, due au travail que vous avez fait sur vous par la méditation. Ça peut être aussi des révélations que vous pouvez avoir qui vous viennent, c'est de l'intuition et donc cette carte peut nous indiquer qu'elle vous concerne, mais ça peut aussi indiquer que ça concerne l'autre personne, parce que si le timing divin a sonné, eh bien en fait ça agit sur les deux personnes. Hein. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur de plus sur cette situation, comment ça va évoluer. On a la carte de l'intuition et des manifestations. Donc voilà, on vous confirme hein, qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire. Alors peut-être de votre part, de la part de votre autre ou de la part des deux. On écoute son intuition, on visualise ses intentions, on visualise ce qu'on a envie de construire avec cette personne. On a l'aide, le soutien d'un expert. Alors ça peut avoir à faire avec la clairvoyance. Hein. Ça peut nous indiquer que ben, on s'en remet également à nos guides. Peut-être qu'on peut aussi partager nos émotions, nos sentiments avec d'autres personnes qui vont pouvoir nous conseiller, qui vont pouvoir nous aider dans notre démarche. Allez, encore une. Et on a la force dans l'ici et maintenant, le pouvoir présent. Donc, on est davantage dans le présent, dans cette situation. Hein. On peut s'imaginer que l'un comme l'autre, on est en train de faire des projets, on est en train de réfléchir peut-être à la façon de procéder à cette réunion, à ces retrouvailles. On est en train de peut-être de le visualiser, de se poser des questions, de faire des projets par rapport à ça. Voilà, on est dedans. Hein, donc on est dans une situation où pour les personnes qui sont concernées, il y a une grande avancée, on est tout proche de la réussite, on a des signes, hein, on a des ressentis qui nous indiquent que cette fin qu'on attend est proche. Hein. Alors, quel est le message ? Pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à suivre. Donc voilà, donc ça, ce petit message, ce petit conseil peut nous indiquer par rapport à la carte du travail et par rapport à la carte de la clairvoyance notamment, que il faut aussi qu'on lâche prise pour pouvoir laisser l'opportunité à l'univers, à la vie, de mettre les événements en place pour nous aider à nous retrouver. Hein. Donc, il faut faire confiance à l'univers, il faut faire confiance à son intuition, puisque en fait, c'est par notre intuition hein, que nos guides nous font savoir ce qui est le mieux pour nous. Donc, ben là, on nous demande de faire confiance. On avait tout à l'heure la carte de la patience. Donc, voilà, il faut lâcher prise sur l'attente. C'est en train de se mettre en place, même si ça demande du temps. On a un nouveau départ qui s'annonce, on a des retrouvailles qui s'annoncent, on a une reprise peut-être de communication et de réconciliation qui va arriver pour prendre un nouveau départ sur des bases plus solides. Donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas, soufflez, vivez votre vie en attendant, ne soyez pas dans l'attente et vous allez peut-être avoir des surprises qui vont arriver très prochainement.